Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. L'hôpital d'Argenteuil dispose d'une nouvelle technologie pour dépister le cancer du sein, la tomosynthèse, un dispositif qui permet de détecter davantage de cancers et surtout plus tôt. Toutes les explications dans un instant. Une idée de sortie pour ces vacances scolaires, devenir agent secret pour quelques heures, c'est le concept que vous propose Cohesio, le tout nouveau parc d'aventure indoor de Cergy. Nous avons testé pour vous, résultat en fin de journal. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il touche une femme sur 8. Il est aussi le plus meurtrier. Mais détecté à temps, le cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Et cela passe par le dépistage. L'hôpital d'Argenteuil s'est doté d'une nouvelle technologie appelée tomosynthèse qui permet de détecter davantage de cancers et surtout plus tôt. Toutes les explications avec Angélique Boilet. Bien au milieu, je vais tirer sur le sein. Et là, je comprime. Ce mammographe est un appareil dernière génération. Il est doté d'une nouvelle technologie d'imagerie appelée tomosynthèse. Vous ne bougez pas, vous respirez tranquillement. Voilà, bougez pas, je fais la tomosynthèse. L'hôpital d'Argenteuil s'est équipé de cette machine à l'automne 2016, convaincu par l'efficacité de la tomosynthèse dans le dépistage du cancer du sein, le plus fréquent chez la femme, le plus meurtrier aussi. C'est plusieurs études qui ont été faites au niveau international et au niveau européen, en particulier en Italie et en Espagne, qui ont comparé la mammographie standard et le cliché de tomosynthèse et qui ont prouvé qu'il y avait une augmentation du taux de détection des cancers de plus de 15% par rapport à un mammographe standard. Et donc on va détecter des cancers qui sont plus petits, on va les prendre plus précocement et donc les traitements sont moins invasifs dans la suite. Et si le cancer est mieux détecté, c'est parce que la tomosynthèse offre aux médecins des images plus détaillées et donc une meilleure visualisation du sein. En quelques secondes, la machine génère des images en 3 dimensions de la glande mammaire, quand une mammographie conventionnelle réalise des clichés en 2D. Là, nous avons une dame à qui on a découvert un cancer du sein. Donc à ce niveau-là, vous avez le cancer qui est visible en mammographie, qui est difficile quand même à analyser. Et en fait, quand on arrive en tomosynthèse, on rentre dans le volume du sein et il y a un moment le cancer va apparaître beaucoup plus finement que sur la mammographie standard. Et donc on a une meilleure analyse puisque là on est à l'intérieur du sein, pile au niveau du cancer, alors que la mammographie c'est une superposition de volume. Si la tomosynthèse émet 2 fois plus de radiation qu'une mammographie conventionnelle, elle permet de faire moins de clichés, selon le docteur Bertol. Ça permet de diminuer les clichés associés. Quand on fait de la mammographie, ça nous arrive de faire des clichés localisés ou des clichés agrandis, parce qu'on a une incertitude que nous n'avons pas avec la tomosynthèse, puisqu'elle rentre dans le volume du sein. Ça permet également de diminuer le nombre d'échographies, puisque le radiologue, ça a prouvé que le radiologue a une meilleure confiance en lui, puisqu'il rentre dans le volume du sein, il a une plus grande certitude dans ses clichés. Cette nouvelle technique n'est pas encore reconnue en France comme examen de dépistage du cancer du sein. L'hôpital d'Argenteuil est donc obligé de continuer à faire des mammographies traditionnelles en complément pour établir un diagnostic validé par les autorités. Sans surcoût néanmoins pour la patiente. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être vaincu dans 90% des cas. En bref, la ville de Saint-Brice-sous-Forêt ne délivrera plus de carte nationale d'identité. Dans le cadre du plan préfecture nouvelle génération, engagé par le ministère de l'Intérieur, la ville ne sera bientôt plus habilitée à délivrer les cartes nationales d'identité, aux grandes dames du maire UDI Alain Laurent, qui ne cache pas son mécontentement et en a alerté le préfet du Val d'Oise. Une pétition a d'ailleurs été lancée pour réclamer les moyens nécessaires pour permettre de délivrer à nouveau des titres réglementaires aux administrés. En bref, toujours à Taverny, la médiathèque s'enrichit grâce à un partenariat avec la Cité de la musique de Paris. À la clé, 45 000 références seront accessibles aux habitants de la commune depuis chez eux. Parmi l'inépuisable liste des œuvres proposées, 600 concerts vidéo, 2000 concerts audio. Plus d'infos sur notre site internet vonews.fr.
Et si vous deveniez un agent secret pour quelques heures, c'est le concept que vous propose Cohesio, le tout nouveau parc d'aventure indoor installé sur la plaine des Linandes de Cergy. Pendant au moins 2 heures, on court, on grimpe, on réfléchit et surtout on travaille en groupe. La cohésion, c'est l'idée de base de cette nouvelle activité. Alors enfilez vos vêtements d'agents spéciaux, visite guidée avec Philippe Pémal. Non, ce n'est pas la CIA qui s'est installée sur la plaine des Linandes, mais une nouvelle activité ludique indoor, Cohesio. Un centre de loisirs de plus de 6000 m² destiné à faire de vous des agents secrets d'un jour. Après Villeneuve d'Ascq et Sénart, Cergy est la 3e ville à voir s'implanter ce nouveau concept de jeu d'aventure en équipe. Cohesio, c'est un centre d'entraînement pour agents spéciaux. Donc on est là pour vous tester sur différentes épreuves, différents districts, pour voir un petit peu vos capacités d'agent et voir si vous êtes capable de devenir une équipe d'élite chez Cohesio. Pour jouer, il vous faut entre 2 et 5 équipiers et une tenue spéciale fournie par Cohesio. Une fois équipé, le jeu peut commencer. Bonjour et bienvenue au Cohesio Special Agent Center. Le but est simple, recueillir le plus de points et d'indices possible en traversant plusieurs zones de jeu. La mission alterne les jeux physiques et intellectuels, le tout plongé dans une ambiance nocturne high-tech. Labyrinthe, piscine à bulles, toboggan géant ou parcours en hauteur, pendant tout le jeu, les apprentis agents secrets doivent travailler ensemble pour devenir les meilleurs. L'idée derrière ce jeu, c'est vraiment de faire vivre des expériences humaines à tous. Donc le dépassement de soi, la cohésion, vraiment de se sentir des valeurs fortes dans le jeu. Le dépassement de soi, quand on arrive à franchir un parcours, par exemple sur le district 4, donc le monde aérien, c'est vraiment une grande victoire pour des gens qui ont un petit peu peur de la hauteur. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est vraiment pour faire vivre des émotions fortes à tous. Pour devenir un agent spécial Cohesio, pas besoin de qualité physique particulière ni d'un QI dépassant les 130, il suffit juste de mesurer plus d'1,40 m. Tout le monde peut accéder au jeu, sans restriction. Notre doyen a 77 ans, donc pas de souci, pas besoin d'être un grand sportif, pas besoin d'aller courir tous les matins pour pouvoir venir chez nous. Le jeu est adaptable à chacun et rien n'est obligatoire. Après 2 heures de parcours, le bilan semble positif pour les nouvelles recrues. On est perdu, on ne sait pas où on va et après on trouve. Je trouvais ça que c'était rigolo. C'est bien, ça renforce l'esprit d'équipe. C'est une expérience inédite en fait sur le secteur. Sur Cergy-Pontoise, j'ai pas vu de parc avec cet esprit d'équipe. Pour devenir agent secret d'un jour, il vous en coûtera entre 15 et 26 € pour au moins 2 heures de mission très spéciale. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. L'hôpital d'Argenteuil dispose d'une nouvelle technologie pour dépister le cancer du sein, la tomosynthèse, un dispositif qui permet de détecter davantage de cancers et surtout plus tôt. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À bientôt. Voici l'Agaricus bisporus, plus connu sous le nom de champignon de Paris. Mais de Paris, il n'a gardé que le nom. Depuis bien longtemps, ce champignon n'est plus produit dans la capitale. Aujourd'hui, il vient principalement de Chine ou de Pologne. Seuls quelques producteurs français résistent encore. En Île-de-France, ils ne sont plus que 4. Bruno Zamblera en fait partie. Installé à Méry-sur-Oise, sa famille fait du champignon depuis 4 générations. Mais Bruno sera peut-être la dernière. La production du champignon en France va tenter à disparaître. Voilà. La plus grosse concurrence vient des pays de l'Est, en l'occurrence la Pologne. Au jour d'aujourd'hui, les Polonais, en l'occurrence, peuvent se permettre d'exporter un produit fini, moins cher que notre coût de production dans l'Hexagone. Pour survivre face à la concurrence étrangère, Bruno Zamblera s'est adapté. Il ne travaille que sur 10% de l'exploitation et ne produit que 700 kg de champignons par semaine. Son père, à l'époque, en sortait 1 tonne par jour. Bruno Zamblera n'utilise aucun produit chimique et privilégie une filière de production la plus courte possible. Le champignon que vous voyez ici, qui est ramassé ce jour, est
emballé et expédié le jour même. Donc, vu qu'il est vendu en réseau court, il ne reste pas chez nous. Bruno Zamblera ne fait pas que du champignon de Paris, il produit 9 autres variétés de champignons, pied bleu, l'arengui, le shiitake et la pleurote. Des champignons qui poussent sur un support étonnant. Ce champignon se développe sur du substrat, qui est en l'occurrence que de la paille. Il se développe à travers le sac, comme celui-ci, parce que vous avez quelques petits trous sur ces parties latérales, où le champignon va chercher l'oxygène et la lumière. Donc il va uniquement se développer à cet endroit-là. Voilà, c'est pour ça que vous avez ici une grappe de champignons bien déterminée, bien définie. Bruno Zamblera vend ses champignons le samedi matin sur l'exploitation et sur le net. Bruno ne vit pas de la production de ses champignons, il a une autre activité pour boucler ses fins de mois, il est dépanneur. Un deuxième métier indispensable pour préserver l'exploitation familiale et continuer à produire des champignons de qualité dans le Val d'Oise. Chez les Duval, la terre, on connaît. Depuis 1750, on est agriculteur de père en fils. 200 hectares à gérer que Stéphane, la 6e génération, reprend en 1998. Quelques années plus tard, les cours du blé sont au plus bas et pour ne pas mettre la clé sous la porte, Stéphane tente une nouvelle aventure. Il fallait trouver quelque chose, une activité qui ne soit pas trop chère à mettre en œuvre, avec des graines de la ferme, si possible quand même c'était mieux. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé à faire de l'huile de colza en première pression à froid. Et j'y tiens une huile de colza entièrement alimentaire, pas pour le carburant, qui était ce qui était à la mode à l'époque. On nous disait que toutes les voitures allaient rouler à l'huile de colza. Et donc nous on est parti sur un créneau complètement différent, qui est de faire de l'huile complètement alimentaire. En 2005, Stéphane se lance dans les huiles alimentaires. D'abord le colza, puis le tournesol, le sésame et maintenant la cameline. Toutes ces huiles sont fabriquées de manière artisanale sur cette machine. La machine derrière moi, c'est la presse avec laquelle on fait toutes nos huiles. Quand on parle d'huilerie, on parle d'industrie, les gens s'attendent toujours à des trucs extraordinaires, des appareils qui sont très très gros. Là, non, ça tient sur une table. On a devant ce que l'on appelle le tourteau. Le tourteau, c'est le déchet une fois qu'on a extrait l'huile de la graine. Et en termes de développement durable, c'est très intéressant car ce tourteau va servir à nourrir les vaches laitières. C'est une machine qui va travailler 24 heures sur 24 parce qu'avec, on fait 1 litre d'huile en 1 heure. Et donc, pour pouvoir faire un peu de volume, il nous faut du temps de travail. En misant sur la qualité de ces huiles, Stéphane Duval ne s'est pas trompé. Ses produits se vendent bien et l'exploitation est de nouveau rentable. Un travail récompensé par de nombreux prix. Il y a un concours qui n'est pas très connu par le grand public, qui est le concours de l'AVPA, l'Agence de valorisation des produits agricoles. J'ai eu plusieurs médailles d'or sur mon huile de colza, sur l'huile de tournesol et sur 2 autres produits qui sont plus rares, qu'on voit un peu moins, c'est le sésame et le sésame grillé, où là aussi j'ai eu des médailles d'or. En tout, je dois avoir une dizaine de médailles. Stéphane vend ses huiles sur les foires, les cueillettes et les grandes surfaces. Il ouvre également le mercredi sa propre boutique sur l'exploitation, située à Avernes dans le Vexin français. C'est l'occasion pour une belle balade dans l'un des plus beaux coins du Val d'Oise.